Ok, pouf pouf. Bon, YouTube, on est arrivé. On est donc à Pécancourt. On a mis une bonne demi-heure pour arriver, mais on y est. Il y a énormément de bécanes. Je vais vous filmer quand on va partir d'ici. Ça va être ouf. Il doit y avoir un peu de choses près. Je pense pas loin de, je sais pas, peut-être 10 000 motos. C'est vraiment un truc de cinglé. Et il y a vraiment du monde de partout, c'est un truc de cinglé. Donc voilà, je vais vous filmer des petits trucs, je vais essayer de vous filmer un maximum de trucs, je pourrais peut-être pas parler tout le temps. Donc voilà, on se retrouve après. Bisous tchou, j'ai essayé de faire un maximum de vidéos ici parce que c'est vraiment un truc de cinglé. Allez tchou tchou. Elles sont belles hein. La BM. Normalement ici il y a un stand de vitesse mais ils ne l'ont pas mis cette année je pense. Putain c'est ouf, c'est vraiment... Franchement c'était l'année dernière qu'on est venu. T'as vu la bécane? Avec le fauteuil et tout ça. J'aime pas. Non, parce qu'avec ça tu vas rien voir. En plus on a du bol, il fait beau, normalement il devait pleuvoir, ça aurait vraiment été... Putain elle est belle l'Aprilia. Ouais. Exceptionnel que vous ne pouvez pas manquer. Et si vous venez à Pécancourt, Là je vais mettre là et toi mets-toi près des voitures. Ce sera mieux. Elle est belle. T'as vu les bécanes? Putain, elles sont trop belles. et puis nous allons nous retrouver à 16h. Oh, regarde la moto quand même. Ça a l'air sympa à conduire des Harley. Hein? Superbe au Rolling Stone. On va replonger dans la grande hélicoptère. Waouh. Elle est jolie elle hein. Oh, elle est trop belle. T'as vu la peinture? C'est quand que tu viens de Casino? Et la peinture elle est super jolie. Hein. Super jolie. Elle est vraiment belle. Ouais, la peinture elle est vraiment jolie. T'as vu les guidons? Le guidon, comment il a fait ça? Il y en a du cuir. C'est une grosse soirée cuir moustache. Putain, elle est trop belle. Ouais. Même à pied, tu es dans mon corps. T'as vu l'autre, il a mis sur le réservoir là, je pense qu'on dirait sa gamine ou je sais pas qui. Petite Goldwyn là, des familles. Bah, ils ont pas réussi à se décider entre une voiture et une moto quoi.
Elle est belle. T'as vu, il y en a 3. 5. Il y en a même 4, il y en a une autre derrière. Elle. Ah, elle est ouf, hein, la verte. Ouais. Yana il s'en fout. C'est quoi, c'est folklore hein. C'est sympa ce qu'il a fait le mec. bécane, t'as vu tout ce qu'il y a? Bah, il y a GT2 partout, mais. Vraiment, les motos que j'aime bien, c'est comme t'avais avant. Hein. Elle est belle le Z là. Ouais, elle est jolie celle-là. Pour YouTube, comment allez-vous? Super, on se retrouve pour un nouveau motovlog. Aujourd'hui on est à Pécancourt, on est le samedi et on s'en va. Et du coup on filme le départ parce qu'en soi sinon ça servait à rien. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ici il y a vraiment énormément de bécanes. Je sais pas si c'est le plus gros rassemblement en France ou autre, mais il y a vraiment énormément de bécanes. Et je vais vous filmer ça, ça va être assez épique. La sortie, c'est ce qui est le plus intéressant. Ah.
Ça bouchonne, ça bouchonne. La sortie, c'est ce qui est le plus intéressant. C'est vraiment, vraiment, vraiment un truc de cinglé. Il y a tellement de bécanes au même endroit que ça laisse rêveur, c'est tout. Voilà. Ça laisse rêveur, c'est tout, c'est tout. Donc on est parti, on va essayer de toucher aucune bécane et en avant. Voilà. Alors à mon avis la bagnole elle va juste galérer, elle aurait pas dû venir ici. Alors pour ceux qui connaissent pas, Pécancourt c'est près de Douai. C'est le samedi et le dimanche. Donc en gros, là on est le samedi. Demain j'y retourne aussi. Ça va être épique. Ça va vraiment être épique. Il y a tellement de monde, tellement de motos. C'est un truc de cinglé. Et si vous aimez bien les bécanes, les gars, go venir. Bon, par contre, il y a les flics de partout. Donc faut vraiment faire gaffe. De quoi? Ouais. Faut faire gaffe quoi, faut pas rouler comme un gros bœuf sinon tu te fais aligner direct ici. Mais sinon le reste on s'en bat les couilles, il y a vraiment une super ambiance et je vous conseille de venir. Moi j'ai pas payé l'entrée elle était à 16 €, l'année dernière elle était à 15 €, tous les ans l'entrée prend 1 € j'ai l'impression. Mais on n'est pas obligé de payer vraiment pour profiter, on peut juste se balader dans la ville de Pécancourt, c'est à Douai dans le 59, enfin près de Douai. Et c'est vachement stylé, moi je vous conseille vraiment, c'est vraiment tip top quoi. C'est vraiment tip top, vraiment tip top. La petite fille a été contente. Bon là on va rattraper des collègues. Voilà, parce qu'en fait on est en groupe. Bon c'est bon hein. C'est bon on est là. Allez zou. Zou. Alors là vous allez voir ce qui est plutôt marrant c'est que c'est la police qui fait la sortie. Parce que sinon c'est le bordel, il y a tellement de bécanes au même endroit que c'est vraiment un truc de fou quoi. Alors là on tourne. Hop là, et voilà. Et là vous allez voir, là c'est vraiment oufissime. Il y a énormément de monde et tout ça. C'est vraiment un truc de niquer. Je vous jure, c'est vraiment un truc à faire. Après, même si vous n'avez pas le permis moto, venez quand même parce que c'est vraiment oufissime. Voilà, moi c'est le conseil que je peux vous donner. Si vous aimez la moto, même si vous n'êtes pas motard, ou vous êtes jeune, ou je sais pas, enfin bref, on s'en fout, vous venez quand même, vous allez voir, c'est vraiment kiffant. Après, forcément, venir en moto, c'est un poil mieux, hein, mais il n'y a rien d'obligatoire, vous n'êtes pas obligé de venir en bécane pour profiter. Alors là, le clignotant, on est entièrement d'accord, il n'a servi à rien. Voilà, ne faites pas ça chez vous. Et là, c'est le parking voiture, parce que toute la ville est réservée aux motos. Les voitures n'ont pas le droit de... Enfin, sauf ceux qui vivent à Pécancourt, hein. Mais sinon, les voitures n'ont pas le droit de... Les voitures n'ont pas le droit d'aller dans Pécancourt, la police leur refuse l'accès, donc les bagnoles sont garées là tout le long comme ça sur je sais pas combien de mètres. Voilà, c'était Pécancourt, c'était le jour 1. J'ai fait 2-3 images mais rien de bien ouf. Mais bon, ça va être quand même fort sympathique. Voilà. Là pour ceux qui aiment bien les motos, là vous allez voir, on va en croiser. Je vais juste enlever ma visière noire parce qu'en soi ça sert à rien. Là vous allez en croiser, c'est vraiment tip top. Et c'est madame qui est derrière. Pour ceux qui demandent, parce que l'autre fois on m'a dit ouais c'est qui est derrière toi, c'est madame. Sur le Versys 6000, faire du duo c'est tip top, tu sens. Enfin j'ai pas l'impression qu'on est deux sur la bécane. Donc du coup c'est vraiment parfait. Voilà. Donc là on rentre tranquillement, on va aller chez les amis. On va être sérieux. On va prendre que du Coca-Cola. Alors, où c'est qu'on va? Alors là, un truc à savoir, c'est que je ne sais plus du tout où ils habitent. Donc du coup, faut que je les suive, quoi. Donc je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être derrière eux, sinon on est vraiment dans la merde. Donc pour revenir sur Pécancourt, c'est un event donc, qui se passe le samedi dimanche. Au niveau, je sais même pas quel jour on est, donc bref, vous regarderez. Je vous mettrai dans la description des petits liens. Donc ça se passe le samedi et le dimanche à Pécancourt. Et en gros, il y a un gros rassemblement de motos. Le dimanche, il y a une braderie. Et le samedi, il y a des shows FMX, des trucs de motocross et tout ça. Mais l'entrée est payante, mais on peut y aller sans rentrer à l'intérieur en fait. Dans la ville de Pécancourt, il y a un truc payant.
et il y a un truc gratuit, on se balade dans la ville, on regarde ce qui se passe et tout ça. Moi c'est ça que je fais. L'année dernière j'avais payé, mais là ça faisait 32 € à deux, je trouvais ça un peu cher, sachant qu'on est arrivé un peu tard dans l'après-midi. Donc voilà, demain on y retourne, je sais pas si on paiera demain. Mais dans tous les cas, je vous dis, vous venez, si vous faites pas les attractions, c'est gratuit, il n'y a vraiment pas besoin de faire les attractions, des motos, il y en a partout dans la ville. Il n'y a vraiment pas besoin de mettre la main au portefeuille pour venir, quoi. Voilà, ça c'est... Je vous le dis. Voilà, il n'y a pas besoin de payer, je sais pas, vous êtes une famille nombreuse, il n'y a pas besoin de payer pour venir. Juste, vous venez en bagnole, vous vous garez, vous vous baladez dans Pécancourt, vous regardez les motos, et voilà, juste ça, c'est terrible. Bon, après, il faut aimer les motos. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a là? Ah bah, il y en a déjà un qui est en panne d'essence. Putain, les mecs, quoi. Ah, c'était des crosses, on aurait dit, des motocross. Bon, ils étaient 3, je pense qu'il n'y avait pas besoin qu'on s'arrête. On va pas être à 500 000 pour changer un pneu, je sais pas ce qu'ils avaient. Il aurait été tout seul, on se serait arrêté. Bon, là, ils étaient déjà 3, bon, ça servait un peu à rien de s'arrêter. Sinon, quoi de neuf? J'ai vu les retours au niveau de la vidéo sur le contrôle technique que j'ai fait. Écoutez, les avis, en effet, après, niveau contrôle technique, il y a peut-être des abus, peut-être que c'est juste une pompe à fric. Bon, moi, le contrôle technique, comme je vous le disais, je le voyais surtout sur le gage qualité. Après, forcément, il y a des garages pas sérieux qui vont faire défaut. Mais bon, hein, avec des si on refait le monde, forcément, bon, s'il y a des garages qui jouent pas le jeu, en effet, le contrôle technique moto ne sert à rien. Mais si on part du principe qu'on vit dans le monde de oui-oui et qu'un contrôle technique est toujours officiel, il n'y a pas de fraude et tout ça, bah moi je partais du principe qu'en effet ça pouvait réglementer un petit peu la moto, parce qu'il y en a certains ils roulent vraiment avec des bécanes de mort. Voilà. Un petit truc à savoir aussi, donc là on roule en groupe, il y a 2 autres bécanes derrière nous. Normalement on doit rouler comme ça. C'est-à-dire que le premier est à gauche, le deuxième est à droite, le troisième est à gauche, le quatrième est à droite, et ainsi de suite, histoire de voir ce qu'il y a devant en fait, qu'on se bloque pas la vue. En fait, on roule pas l'un derrière l'autre, on roule un petit peu en écarté. Bon, alors des fois c'est respecté, des fois c'est pas respecté, voilà, mais souvent c'est respecté quand on roule en groupe, le premier est à gauche, deuxième à droite, troisième à gauche, quatrième à droite, et ainsi de suite. C'est pour ça des fois vous allez le voir dans mes rétros, on est un petit peu en décalé, c'est normal, c'est fait exprès en fait. C'est tout à fait normal. Alors, piut, là on fait le petit tour, déviation, voilà. Donc là on est vraiment dans le Douaisis. Oh la remorque, regardez ça. Le 4x4 avec la remorque là, magnifique. Une sorte de camping-car made in home. Bien stylé. Ici c'est super stylé, ici il y a des marais des deux côtés de la route et il y a des arbres de chaque côté, c'est vraiment stylé. Voilà, donc du coup j'ai été à Pécancourt parce que je vous en avais parlé, mais en même temps j'ai enlevé mon clignotant, mais en même temps c'était pas sûr que je vienne, et au final écoutez, pas de pluie, il fait bon, il y a le petit vent frais mais ça reste supportable, à vendre 1000 €. Voilà, si vous êtes intéressé, le gars il vend une bécane. Donc au final je suis venu, bien stylé, donc j'y retourne demain. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on a fait? On est arrivé vers 14 h avec le GPS, parce que comme je vous l'ai déjà dit, mon sens de l'orientation n'est plus ce qu'il était. Quoique j'ai jamais vraiment eu de sens de l'orientation, mais bref. Du coup on a suivi des bécanes pour venir, c'était bien stylé. Et après arrivé là-haut, moi je me suis garé pas loin de la caserne de pompiers, au niveau de l'église là comme vous avez vu. Et après promenade tranquillement, j'ai été jusqu'à l'entrée du salon où c'est payant, je suis resté devant, j'ai attendu un petit peu parce qu'il y a plein de bécanes dans la ville. Il y a vraiment des bécanes de partout. Et après on a été prendre un petit Coca-Cola au bar sur la place de Pécancourt. Il y a 3 ou 4 bars là, les gars ils se font des couilles en or en ce moment. Et après, pour petite balade dans Pécancourt, toujours sans payer, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un truc à faire en famille, n'hésitez pas à venir, c'est vraiment stylé quoi. Et donc après, petit tour dans Pécancourt pour regarder les motos, parce qu'il y en a vraiment, il y a plus de 10 000 motos, je pense, c'est vraiment un truc de cinglé. Il y a des, je sais pas si c'est le plus gros événement français ou le plus gros événement d'Europe au niveau moto, parce que c'est vraiment un truc de cinglé, hein. Il y a vraiment des bécanes de partout. J'ai essayé de vous filmer plein de petits trucs pour que vous... Mais en vidéo ça rendra pas super bien, mais je vous assure c'est un truc de cinglé. J'ai jamais vu autant de bécanes. Alors là, hop là. On se balade. On est perdu. Donc voilà, donc c'est vraiment un truc de cinglé.
Et du coup j'ai vu plein de bécanes, j'ai pas payé le show. Peut-être que demain je paierai pour aller dans le salon, je sais pas encore. Si on arrive plus tôt peut-être. Dans ce cas là je vous filmerai le salon. Pour ceux qui se demandent ce qu'il y a dans le salon, en fait l'année dernière j'avais filmé. Il y a des shows, il y a des freestyle motocross. Voilà, alors ça ne le faites pas, on vient de complètement griller le stop. Il y a des freestyles de motocross. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des salons, il y a quasiment toutes les marques de motos qui sont là, qui montent leurs machines. Mais tout ça je vous l'avais déjà filmé l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez, au pire vous regarderez sur YouTube, les vidéos sont toujours dispo. L'année dernière j'avais fait un petit... j'avais fait 4 ou 5 vidéos, j'avais filmé plein de trucs et tout ça. Là j'ai juste filmé l'arrivée et le départ parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue et vu que j'ai pas payé pour aller dedans, il n'y avait pas forcément besoin. Donc du coup voilà, mais là ça commence à sentir bon. Les beaux jours sont en train d'arriver, là il fait 7 degrés mais il fait super bon, il y a des motos de partout, ça fait plaisir. Pécancourt c'est un peu le week-end de lancement. On sait qu'à partir de Pécancourt il y aura des motos de partout, on va croiser des bécanes. En plus je vais peut-être voir pour m'inscrire dans un club de moto pour faire des balades avec d'autres motards. Donc voilà, du coup ça peut être stylé, il y a pas mal de petites balades qui vont se faire, ça va être bien cool. Voilà, ça va être bien cool. Alors j'espère qu'ils vont pas doubler comme des gros porcs. Parce que l'année dernière on était déjà venus ensemble et on roulait un peu fort. Donc j'espère qu'ils vont rouler tranquillement. Donc du coup voilà, bien stylé, je me suis pas fait contrôler par la police, ni par la gendarmerie, parce que oui il y a un truc à savoir, ça tourne beaucoup, hein. Il y a les motards, police, gendarmes qui sont là, ça tourne dans la ville, et ça gratte tout ce qui est grosse nuisance, parce qu'il y en a, ils font un petit peu beaucoup de bruit, moi je m'en fous, j'aime bien, après je peux comprendre que les riverains ils pètent des câbles et qu'ils appellent les flics, mais sinon c'est cool, c'est vraiment dans la bonne ambiance. Au niveau du monde, j'ai trouvé qu'il y avait un peu moins de monde que l'année dernière au niveau des motos. Un poil moins, parce qu'en fait l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, toute la rue où il y a la caserne de pompiers, il y avait des motos tout le long. Et là, il y avait quasiment pas de motos. Même quasiment pas. Alors peut-être que maintenant ils ont plus le droit de se mettre ici, je sais pas, mais en tout cas j'avais l'impression qu'il y avait un poil moins de monde, un poil moins de motards, ou alors peut-être qu'ils ont fait d'autres parkings et je les ai pas vus. Mais sinon c'était vraiment sympathique, hâte de revenir demain. Là je suis resté 2 heures je pense. D'ailleurs j'avais quasiment pas de réseau, donc j'ai pas pu mettre de message sur Twitter parce que j'avais plus de réseau et à la base vu que je passais juste 1 heure comme ça rapidou, ça servait à rien. Maintenant si jamais je viens plus longtemps, je mettrai un message sur Twitter pour pourquoi pas peut-être se donner rendez-vous, à voir ce qu'on fait. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Et voilà. Voilà, d'ailleurs je crois que c'est le premier motovlog que je tourne, on est en groupe. D'habitude je suis toujours tout seul. Mes 2 compères devant n'ont pas de GoPro, donc du coup il n'y a que ma vue. Voilà, mais sinon c'est sympathique. Hier je suis tombé sur la chaîne d'un Américain qui fait des vlogs moto. Il a un casque avec des pics et des... comment ça s'appelle ? Il a un casque avec des pics. Il est connu en plus, il a pas mal d'abonnés. Et avec des... comment ça s'appelle, des trucs, des masques à gaz là sur le côté du masque, c'était vachement stylé. Alors oui, il nous a doublé sur la même route, ça c'est un truc qui se fait entre motards. J'avais vu qu'il était là, entre motards on autorise, même si dans le code de la route c'est pas mis, hein, mais on autorise à se doubler sur la même voie à partir du moment où le motard qui est devant toi se met sur le côté et qui t'a vu, tu peux le doubler, voilà. Bon, faut qu'il t'ait vu aussi, hein, si tu commences à me doubler sur le côté et que je t'ai pas vu et qu'on se rentre dedans, autant me dire que ce sera pas la même, mais là vu que je l'ai vu, ça c'est autorisé, ça, pas s'autoriser. Faut pas le faire sur un motard de police quoi. Mais là entre motards, bon ça c'est pas gênant, si je veux les doubler, bah je peux les doubler ici quoi. Je lui fais des petits appels de phare ou un petit truc gentil, il se met sur le côté, je double et voilà. Pour ceux qui ne connaissaient pas ce code de la route inconnu, oui, on se double en agglomération. C'est pas bien, après on se fait arrêter, c'est le même bordel. Après bon, on va pas refaire le monde aujourd'hui, mais en effet il y a des trucs qu'on fait en moto qu'on pourrait pas forcément faire en voiture. Et après voilà quoi, hein. Fallait passer votre permis moto. Alors nous voilà à Beuvry, petite ville fort sympathique du 59. Salut Francis.
Enfin, un bon petit bruit avec son petit pot d'échappement là. Que dire d'autre? Au niveau des motos, alors là par contre, là il y a vraiment de quoi dire. Des motos, il y en avait vraiment pour absolument tout le monde. Il y avait des Harley, il y avait des custom, il y avait des grosses sportives. Il y avait des... Enfin ceux qui me l'ont dit, moi je ne l'ai pas vu, mais à ce qui paraît il y avait même une moto qui était fait main, qui avait été fait main. Enfin voilà, il y a vraiment tous les modèles de moto, toutes les années sont représentés. C'est vraiment sympa, il y avait des Harley, je les ai filmés, j'espère que l'image est belle. Coucou, où il y avait des Harley, où il y avait une peinture tête de mort sur le réservoir, des peintures perso, enfin ça c'était vraiment magnifique. Il y a des gars, ils ont vraiment des bécanes de ouf. Moi la mienne elle n'est pas vraiment personnalisée, hein, c'est un Versys blanc et noir en 1000. Voilà, j'ai les valises sur les côtés et c'est tout. Mais il y en a, ils ont vraiment poussé le détail à fond. Il y en a même un, son antivol, il roulait en custom et son antivol c'était une paire de menottes. En fait, il y avait une paire de menottes qui était attachée au cadre de la moto et il y avait une autre paire de menottes qui était attachée sur le disque et c'était vachement stylé. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'on croise autant de motos. Oh, le petit doublement sur la droite là, on l'a tous vu. Ok, donc il y a les flics devant, ça veut dire, je sais pas si vous l'avez vu, il nous a fait signe de ralentir en doublant sur la droite, mais ça pareil, ça c'est autorisé aussi. Sur Kelly, sur mon serveur c'est autorisé ça. Donc là vous pouvez être sûr, devant il y a les flics, lui qui nous a dit de ralentir. Bon, de toute façon on n'allait pas allumer comme des gros porcs, hein, mais voilà, comme ça on sait, ça aussi c'est un truc qui est sympa, c'est l'esprit motard. C'est par exemple si je tombe en panne d'essence ici, il y a de grosses fortes chances pour que le premier ou le deuxième motard qui me croise s'arrête. C'est quasiment sûr, là si je me mets là en warning, c'est quasiment sûr, il y a une moto qui va s'arrêter pour venir voir ce que j'ai. Et pareil, au niveau, quand on se croise, on se dit quasiment tout le temps bonjour. Et quand il y a des accidents ou des contrôles routiers ou des trous sur la chaussée ou autre, souvent il m'a prévenu, souvent on se prévient, on tend la jambe, histoire de dire tiens fais gaffe, il y a un trou sur la route ou ainsi de suite. Donc là il y a les flics pas loin, c'est sûr et certain, vu que la bagnole vient de nous faire des appels de phare. Donc là c'est sûr et certain, on va tomber sur la police. Voilà. Là c'est, je sais pas où ils sont. À mon avis ils doivent prendre à la jumelle je pense. On va les voir, ce serait marrant qu'on se fasse contrôler. Parce que du coup si on se fait contrôler on est trop à s'arrêter. Bon vous voyez il y a du monde qui prévient les motards de ne pas allumer, hein. C'est marrant. Alors à noter que j'avais vu sur Facebook à un moment il y avait une campagne de sensibilisation qui disait quand vous faites des appels de phare vous servez à rien parce que imaginons je sais pas moi il y a Jean, il enlève Juliette. Et si les gens font des appels de phare à Jean, Jean il sait qu'il y a la police devant, du coup il va faire demi-tour et tout ça, et je suis entièrement d'accord avec ça. C'est juste que là, bon, il y a peu de chances que madame qui est derrière ne soit pas consentante, quoi. Mais bon, ça reste sympa. Moi j'aime bien quand on me prévient qu'il y a la police. Après, je peux comprendre que certains, ça en énerve. Moi par contre, je fais pas d'appel de phare. Je fais jamais d'appel de phare quand je vois les flics. Par contre, j'aime bien quand on m'en fait, comme ça, je sais que faut pas que j'allume, quoi. Il faut pas que je tape dans les tours. Oh là là, les appels de phare, attention. Alors je sais. Alors vu le nombre qu'il y a, je pense qu'ils sont devant, je pense. Vu le nombre d'appels de phare qu'on vient de recevoir, c'est soit ils sont 500 000 avec le camion pour tester la puissance des bécanes, soit... Ah oui, si d'accord, c'est au rond-point au-dessus qu'ils sont. On va aller voir ça. Parce que là j'ai vraiment l'impression qu'ils sont 500 000 au rond-point là. C'est possible, hein, pour info, Pécancourt c'est vraiment ultra connu, il y a énormément de motards qui y vont. Donc bon, c'est un peu le week-end où si tu veux taper fort sur les motards, c'est le week-end coup de poing, quoi. C'est maintenant qu'il faut faire du contrôle routier. Là t'auras que des motos de partout, c'est maintenant. Alors voyons voir, où c'est qu'ils sont les vilains. Ah je pense que... Ah d'accord. Ok. En effet, ouais. Voilà, vous voyez, c'est le genre de truc... Voilà, quoi. Petite bécane de gendarmerie. Il y en a un qui s'est fait contrôler. Ok, ouais, ils sont dans tout le rond-point, en fait. Ils sont dans tout le rond-point.
Bon, moi je les aime bien. Je les aime bien. Tant qu'ils me contrôlent pas, je les aime bien. Ok, donc du coup c'est pour ça. Donc là, les petits motards de la gendarmerie, à mon avis, ils étaient pas là pour rien. Ça devait contrôler tout ce qui était moto, qui faisait un peu trop de bruit, qui roulait un peu trop fort. J'ai pas l'impression qu'ils faisaient de la vitesse. J'ai pas bien vu, mais je pense pas, vu où ils étaient placés. Mais voilà, faut faire gaffe. Après, c'est le jeu, hein. C'est le jeu aussi, hein. S'ils contrôlent les voitures, pourquoi ils pourraient pas contrôler les motos, hein? Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi le premier, hein. Alors, quand c'est qu'on arrive? Par contre, si on allume sur ici, à mon avis, on va perdre nos permis tous les trois, je pense. On va voir. On va voir. Donc du coup, voilà. Ah si, il y a un truc qui est cool aussi, quand on va à Pécancourt, au-dessus des ponts, il y a souvent des gens. Souvent d'ailleurs, c'est des enfants qui sont au-dessus et puis qui font signe, qui font comme ça, histoire de signe d'accélérer. D'ailleurs, j'aurais pas dû faire ça, à tous les coups, il a dû croire que je voulais qu'on accélère. Et qui font des signes, et c'est vachement stylé. C'est vachement stylé, tous les enfants qui sont au-dessus là, qui font... Quand tu passes en dessous du pont, ils ont le sourire et tout ça, ça fait plaisir. Le genre de truc qui fait plaisir. Alors hop, on se remet là. C'est quoi qui claque? Il y a un truc qui claque sur mon casque. Je ne sais pas ce que c'est. On va se remettre un peu en décalé. Voilà, il y a aussi un autre truc, si on se met en décalé, c'est que si Michel devant il freine, et ben moi forcément j'aurai un temps de retard par rapport à lui, hein, je peux pas freiner en même temps que lui, donc du coup ma distance de freinage sera plus allongée de 3,50 m, donc du coup en me mettant en décalé, je m'arrête devant lui sans le taper. C'est aussi ça l'avantage en fait. Parce que si on est tous à la file indienne, les gens ne voient pas ce qui se passe, et en cas de freinage, c'est le gros bordel, on se rentre tous dedans, et puis on finit tous à l'hôpital. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va se balader tranquillement. Je sais pas dans combien de temps on arrive, mais je pense qu'on a fait le tour pour ce motovlog pour aujourd'hui. On va donc se laisser là-dessus les gens. Portez-vous bien, c'était super. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain motovlog. Bisous de chou les gens, portez-vous bien. Et pour ceux qui sont motards, roulez safe. Allez, tchou les gens, bisous.